Bonjour à tous et content de vous retrouver sur notre chaîne YouTube. Alors comme vous pouvez le constater, c'est par une météo très enneigée que nous vous avons donné rendez-vous ce mois-ci. Nous sommes actuellement dans les Vosges évidemment pour découvrir un véhicule. Il s'agit d'un Detlef qui est juste derrière nous. Mais avant de découvrir ce véhicule, eh bien, on vous propose de redescendre dans la plaine car compte tenu de la météo et des rafales de vent, on sera beaucoup plus à notre aise. Le véhicule à l'essai est donc un véhicule de la marque Detlef et plus particulièrement de la série Globebus. Alors il faut savoir que dans le catalogue du constructeur allemand, eh bien, cette série Globebus est l'une des plus anciennes de la marque et qu'elle perpétue de nouveau la tradition des véhicules étroits puisque Detlef a été l'une des premières à croire en ce type de véhicule. Au niveau du gabarit, eh bien c'est simple, ce véhicule il fait 5,99 m de longueur, 2,20 m de largeur et 2,81 m de hauteur. Pour parfaire vos connaissances sur cette série ancienne, on va dire, eh bien, il faut savoir que désormais, elle ne compte plus que deux modèles, deux implantations, déclinées en profilé et en intégrale. D'un côté, on a les T et I6 avec des lits jumeaux et les T et I1 en lit transversal. Et c'est justement sur ce dernier modèle que nous avons décidé de faire l'essai. Avant d'aborder l'implantation de ce véhicule, rappelons tout de même que Detlef a souhaité sur ce millésime 2022, eh bien, revoir intégralement l'ambiance de sa série Globebus, y compris pour ce modèle, puisque l'on apprécie notamment l'atmosphère chaleureuse et flatteuse qui s'en dégage, notamment à travers un décor type bois que l'on retrouve un petit peu partout dans le véhicule. Les portes de placard, quant à elles, elles sont gris clair avec une teinte gris foncé pour marquer un certain contraste. Et justement, ce gris foncé, on le retrouve au sol, au niveau du plancher, avec un effet béton ciré qui rend l'ensemble vraiment très appréciable. Cette dinette est en parfaite adéquation avec le programme initial de ce véhicule, c'est-à-dire prévu pour 4 personnes, réparties de la manière suivante, c'est-à-dire 2 personnes sur la banquette ici, et puis 2 personnes sur les sièges cabine pivotants, tous dans un confort relatif, même si il faut noter que le plateau de table pour sa part est un peu petit. Cette dinette ne peut être convertie en couchage simple comme sur le profilé, de même implantation, tout simplement parce que sur le modèle de l'essai, c'est un intégral et on retrouve évidemment un lit double au-dessus du poste de conduite. Ce couchage en partie avant affiche des dimensions de 147 cm de largeur par 182 cm de longueur. Une fois déplié, le tirant d'air est de 66 cm, ce qui est largement suffisant pour les personnes qui occupent ce lit. À souligner également les 2 liseuses pour la partie nocturne ainsi que le lanterneau au-dessus de nous, à la fois agréable pour la luminosité naturelle mais également pour l'aération. Alors en dehors du fait que ce lit, il faut le déplier manuellement, il affiche de belles dimensions au même titre que le lit en partie arrière que nous vous proposons de découvrir. Cette I1 loge en partie arrière un vaste lit transversal avec des dimensions plutôt généreuses puisque le matelas fait 143 cm de largeur par 193 cm de longueur et qu'on dispose sur cet espace plutôt cosy d'un tirant d'air de 87 cm. Au niveau confort, ceux qui aiment les matelas moelleux vont être servis puisque c'est le cas sur ce véhicule avec en prime une épaisseur de 15 cm, ce qui est plutôt remarquable. D'un point de vue rangement, on retrouve les traditionnels placards de pavillon, notamment contre le panneau arrière. Ils sont agrémentés sur les côtés de niches ouvertes de part et d'autre du véhicule, juste au-dessus des baies latérales. Au niveau des rangements, malgré tout, c'est sous le sommier que c'est le plus important puisque les ingénieurs ont souhaité positionner le lit à 1,10 m du plancher. Alors de prime abord, ça peut paraître très haut, mais ça permet surtout de disposer d'une vaste soute garage avec un volume très impressionnant. Cette soute garage, elle est accessible par des portillons de chaque côté du véhicule. Sous ce sommier également, on retrouve une penderie qui, elle, est accessible soit en façade, soit en partie supérieure grâce à une partie du sommier qui se relève. Mais rassurez-vous, il ne faudra pas prendre votre élan pour pouvoir intégrer la chambre. Il suffira simplement de faire coulisser le tiroir sous le frigo puisqu'il y a une marche d'accès qui facilite la montée. En faisant coulisser cet élégant panneau, on accède à la salle d'eau qui de prime abord dévoile un espace dans lequel on retrouve un WC et un lavabo agrémenté d'un élégant miroir
mais il ne suffit que quelques secondes pour transformer ce cabinet de toilette en douche parfaitement isolé grâce notamment à cette paroi pivotante. C'est une grande tendance à l'heure actuelle sur le marché du camping-car et en particulier sur des véhicules compacts car ça permet clairement d'optimiser l'espace. D'un point de vue autonomie, eh bien, il faut souligner que ce véhicule embarque des réserves d'eau propre de 114 litres et 90 litres pour les eaux usées. Et puis parlons également de la charge utile puisque sur ce véhicule, elle est de 677 kg. Terminons enfin par la cuisine qui se présente d'une manière la plus classique possible avec un meuble en long, tout basique, tout simple, dans lequel on retrouve quand même une belle quantité de rangement, notamment en hauteur grâce à 2 placards de pavillon et sous le plan de travail avec 3 tiroirs d'un côté et un placard de l'autre suffisamment profond. D'un point de vue équipement, eh bien, le plan de travail accueille un réchaud de feu ainsi qu'une cuve inox de 30 cm de diamètre et de 13 cm de profondeur. Enfin, au niveau du frigo, c'est une capacité de 142 litres que compte ce véhicule avec notamment un compartiment freezer de 15 litres intégré. Le réchaud est positionné de telle manière à disposer d'un plan de travail en partie avant, mais qui reste relativement faible d'un point de vue surface. Mais fort heureusement, il est secondé par une tablette amovible qui vient en complément de l'ameublement. Sur route, il n'y a pas grand chose à dire de ce véhicule. Effectivement, le gabarit très court est un régal, ça permet clairement de se faufiler partout. D'un point de vue visibilité, c'était plutôt bien géré au niveau de l'avant avec un très grand pare-brise à la fois large mais aussi haut qui plonge très bas et qui permet d'anticiper les obstacles qui sont proches du véhicule. Au niveau de la consommation, c'est simple, on a fait 10 litres et demi sur un parcours d'à peu près 400-450 km, donc c'est plutôt cohérent. On a ici sur ce modèle la motorisation 2 litres 2 de 140 chevaux, c'est la motorisation de base. Et on peut dire que ça a été plutôt bien géré dans ce véhicule puisqu'elle ne se fait pas trop entendre au niveau bruit. Et d'ailleurs, c'est un peu le sentiment général qui se dégage de ce modèle, c'est que globalement quand on est sur route, on n'est pas trop embêté par les bruits ambiants. Au niveau du budget, il faut savoir que ce Globus i1 est facturé 70 430 € de base, c'est-à-dire avec la motorisation de 140 chevaux et un niveau d'équipement plutôt cohérent sur ce véhicule. Mais en l'état, il faut lui ajouter également le pack GT Edition, le GT Edition White, qui lui est facturé 3190 € et qui permet une fois de plus d'augmenter la prestation, notamment visuelle, enfin tout du moins sur la carrosserie. Et au final, ce véhicule est affiché à 73 620 €. Il est l'heure pour nous maintenant de terminer ce super essai. Nous vous remercions d'avoir évidemment suivi cette vidéo. On se retrouve le mois prochain dans un autre endroit de la France pour découvrir un véhicule. Cette fois-ci, ce sera un profilé en revanche. N'oubliez pas que vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas non plus de vous abonner à notre chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait et d'activer la petite clochette, ce qui permet de ne rien rater de toutes les vidéos que l'on met chaque semaine en ligne. Et puis évidemment, allez faire un tour sur notre site internet www.camping-car.com. À très vite.